il me faut dire avec beaucoup d'autres, au nom de beaucoup d'autres, qu'il est bien temps de saisir notre peuple de la question européenne. Car voilà maintenant 35 ans que le traité de Rome a été signé et que d'acte unique en règlement, de règlement en directive, de directive en jurisprudence, la construction européenne se fait sans les peuples, qu'elle se fait en catimini, qu'elle se fait dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des cours de justice. Voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend au nom des peuples, sans en avoir reçu mandat, des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. La logique du processus, de l'engrenage économique et politique mis au point à Maastricht est celle d'un fédéralisme au rabais, fondamentalement antidémocratique, faussement libéral, résolument technocratique. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. 1992 est littéralement l'anti-1789. Mais il est des moments où ce qui est en cause est tellement important que tout doit s'effacer. Et je ne parle pas ici au nom d'une France contre l'autre, car dès lors qu'il s'agit de la France, de la République et de la démocratie, il ne peut pas être question de la droite et de la gauche. Ce qui est en jeu est au-delà des partis, au-delà des clivages les plus naturels, au-delà des oppositions les plus légitimes, au-delà des querelles les plus anciennes, puisque l'enjeu n'est rien de moins que notre communauté de destin. Cette communauté de destin est gravement mise en péril par les accords, alors que ceux-ci ne sont ni la condition de la prospérité, ni la condition de la paix. Des résultats de ce référendum, les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important, le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable et on aperçoit sur ces images la joie des partisans du non du côté du quartier général d'Henri Emmanuelli, point de ralliement des partisans du non socialiste. Et puis du côté aussi du mouvement pour la France, Pierre Giacometti, on le disait, c'est un écart important, c'est une victoire pour le non incontestable. Ce soir, le traité de Lisbonne est signé. Qu'est-ce que vous dites? C'est une forfaiture? C'est une traîtrise? C'est une... Bien évidemment, M. Sarkozy a trompé le peuple français. Il a parlé d'un mini-traité, une petite souris qui passerait par un petit trou. C'est en réalité l'intégralité de la Constitution européenne. Le fond de l'affaire, c'est que la démocratie est bafouée. Et j'appelle à la résistance les parlementaires, mais aussi les citoyens français qui doivent faire pression sur leurs députés pour que ceux-ci ne couvrent pas ce qui est une véritable forfaiture. Pardonnez-moi, vous évoquiez à l'instant le secteur pétrolier. Est-ce que c'est pas aussi le prix à payer? On parle de 3 mois seulement pour le moment. Le prix à payer pour se donner une chance, aux Européens de se faire entendre. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas mélanger les Européens et l'Union européenne. L'Union européenne a été créée par les États-Unis pour faire prendre par les nations européennes des décisions contre leur propre intérêt. Puisque ces décisions, bien sûr, vont aller contre l'intérêt des pays européens et bien sûr des milieux d'affaires. Donc là, effectivement, l'Union européenne fonctionne bien, puisqu'elle a permis aux États-Unis, qui ont créé l'Union européenne, de faire prendre des décisions qui vont contre les intérêts des nations européennes, que ce soit dans le domaine de l'armement pour la France, qui est capitale, dans le domaine pétrolier, qui est capital pour toutes les majors pétrolières européennes. Et même, il faut voir une chose, c'est qu'appauvrir la Russie,
c'est extrêmement nuisible pour l'économie européenne, puisque l'Union européenne, enfin les Européens en général, ont besoin d'une Russie riche qui puisse leur acheter des produits manufacturés, et notamment en Allemagne, et notamment en France et en Italie. Pascal Joannin, j'aimerais avoir votre réaction. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Avant cela, une réaction, celle d'Angela Merkel qui vient de tomber. On connaît les réticences des Allemands, on sait qu'ils font partie des plus frileux dans ce dossier. Eh bien, Angela Merkel vient de reconnaître que ces sanctions étaient inévitables pour pousser la Russie vers une désescalade dans le conflit en cours en Ukraine. Ce que vient de dire Xavier Moreau, je vous ai vu sourire. Oui, parce que je trouve une certaine candeur dans ces gens qui font des affaires et qui font des affaires sans se poser des questions. Je pense que si M. Moreau avait sa femme et son fils qui étaient morts dans l'accident, il serait certainement plus réceptif aux sanctions, parce que les sanctions, elles ne sont pas simplement une volonté de sanctionner de la part de l'Union européenne, qui n'a pas été créée par les États-Unis. Elles ont été créées par 6 pays fondateurs. Je peux vous citer le nom de Robert Schuman, Konrad Adenauer. Pour moi, ils ne sont pas américains. D'une part, et d'autre part, c'est bien parce qu'en effet, il y a de la part de la Russie une terrible mauvaise foi. Alors on peut faire des affaires avec... Robert Schuman, le père fondateur de la construction européenne, celui dont on sait désormais, depuis que les documents secret défense du département d'État américain ont été déclassifiés à l'été 2000, donc on sait que c'était un agent des services américains. C'est lui à qui est attribuée la fameuse déclaration Schuman de 1950. On sait également que cette déclaration a été rédigée dans les services de Dean Acheson, le secrétaire d'État américain de Truman, à la fin des années 50, et transmis à Robert Schuman par Jean Monnet. Walter Hallstein a été le premier président de la Commission européenne de 1958 à 1967. Mais c'est un homme qui a une longue histoire. Walter Hallstein est né au début du XXe siècle. C'était un juriste allemand, un juriste nazi, qui a d'ailleurs été professeur et doyen à l'université de Rostock en 1936, après avoir montré patte blanche à toutes les autorités nazies. En 1938, lorsque Hitler s'est rendu en Italie, il est tombé d'accord avec Mussolini pour bâtir un projet de nouvelle Europe, das neues Europa, comme on dit en allemand. Au mois de juin 1938, Adolf Hitler a demandé à Walter Hallstein de préparer le projet de construction européenne. Ce projet, d'ailleurs, cette nouvelle Europe qui a été vendue aux Français sous l'occupation et qui avait motivé notamment la grande exposition sur la France européenne qui a eu lieu en 1941 à Paris, au Grand Palais, inaugurée par le représentant de Pétain d'un côté, par les autorités d'occupation nazie de l'autre côté. Walter Hallstein a été arrêté, il était officier nazi, il a été arrêté à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la bataille de Cherbourg. Et puis il a été repris et recyclé par les autorités américaines. En 1951, on le trouve dans l'entourage immédiat de Konrad Adenauer. Il devient d'ailleurs le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du gouvernement de Konrad Adenauer en Allemagne. C'est lui qui va préparer le projet de Nouvelle Europe, la nouvelle Europe, à partir des plans qu'il avait préparés pour Hitler et Mussolini. C'est ce qui va donner le traité de Rome qu'il signera d'ailleurs le 25 mars 1957, à côté du chancelier d'Allemagne, Konrad Adenauer. Walter Hallstein a ensuite été le promoteur du plan Hallstein en 1965, qui prévoyait une Europe fédérale. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe en ce moment. Et c'est justement ce plan Hallstein qui avait motivé Charles de Gaulle, lorsque Charles de Gaulle avait dit stop, avait décidé de ne plus envoyer aucun représentant à la Commission européenne à Bruxelles, pratiquant ainsi la politique de la chaise vide. Parce que le président de la République française, le fondateur de la France libre, Charles de Gaulle, savait très bien à quoi s'en tenir sur Walter Hallstein, un nazi recyclé par les Américains pour détruire les nations d'Europe et les placer sous l'autorité d'un empire dictatorial. Bonjour à tous Français, Françaises de tous bords politiques.
Je fais cette vidéo pour faire appel à votre bon sens. Souvenez-vous de ce fameux mai 2005 où la majorité d'entre nous ont voté non à cette constitution européenne. Oui, en majorité nous savions que cette proposition était néfaste pour notre pays. Malheureusement M. Sarkozy nous a vendu ainsi que notre patrie aux élites européistes. Et nous en subissons les effets à grande échelle. Aujourd'hui il nous est possible de sortir de ce piège à rats. Un seul candidat sérieux propose vraiment cette option. Une de nos dernières chances de pouvoir rétablir une vraie démocratie et souveraineté en France. À nous de faire preuve de bon sens et de leur montrer que le peuple peut se réunir pour le bien de ses prochains. Une vidéo de Pierre Lenny explique un très bon moyen de faire connaître François Asselineau. Je vous mets le lien en description vers cette excellente analyse. Notre boulot de relayeur ne s'arrête pas là, continuons à créer nos propres vidéos afin d'aiguiser la curiosité d'indécis ou potentiels abstentionnistes. Merci à tous et à très vite sur la chaîne La Matrice.